Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais une vidéo top. Ça fait quasiment un an que je n'avais pas sorti de vidéo top. Et du coup, vu que Halloween arrive, j'ai décidé de vous faire un top 5 spécial Halloween. Mais attention, quand on parle d'Halloween, on parle des enfants qui se déguisent pour aller chercher des bonbons chez les voisins. D'accord. Mais, je ne vais pas parler de déguisement, mais je vais parler des monstres d'Halloween. Les monstres d'Halloween, il y a plein de thèmes. Il y a les fantômes, il y a les zombies, il y a les loups-garous. Malheureusement, on va pas parler de ces trois-là dans cette vidéo. On va parler des autres. Et bien sûr aussi, je ne vais pas parler non plus des jeux d'horreur d'Halloween, genre les jeux qui font peur comme Resident Evil, Outlast, etc. Non, je vais vous parler des personnages de jeux vidéo qui peuvent ressembler à des monstres d'Halloween. Donc, voici mon top 5 des personnages de jeux vidéo qui peuvent ressembler à des monstres d'Halloween. C'est parti. Numéro 5, la momie. La momie est très souvent utilisée dans le thème horreur et tout. Donc on peut en voir dans les différentes pop culture, dans les livres avec les chairs de poule, dans les dessins animés avec Scooby-Doo par exemple, dans les films avec le film avec Tom Cruise ou la trilogie de la momie des années 90. On peut voir aussi la momie dans plusieurs autres univers. Mais là, des fois-ci, je vais vous parler de la momie dans les jeux vidéo. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la momie dans les jeux vidéo, il y en a plusieurs. On peut notamment parler dans la momie des jeux vidéo, on peut notamment parler de Donald dans le monde de Mr. Jack qui est déguisé en momie, donc dans Kingdom Hearts. On peut parler de Mumra, méchante de Cosmocat qui est une momie. On peut parler du héros de Decap Attack. On peut parler de Amumu qui est une petite momie dans League of Legends. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des idées. J'ai demandé hier, au moment où je tourne la vidéo, j'ai demandé la veille pour les différents personnages et on m'a beaucoup aidé, que ça soit les amis sur Discord, les streamers à qui j'ai parlé, plus leur chat. Donc je remercie toutes ces personnes-là qui m'ont aidé pour cette vidéo-là, pour les recherches. Donc j'avais dit Donald, Munra, le héros de Decap Attack, Amumu dans League of Legends, et bien sûr la seule momie qui représente pour moi, il y a Voldo. Alors Voldo, vous allez me dire, oui, c'est pas vraiment une momie. Je sais bien, mais pour moi, je le considère comme une momie parce qu'il a des bandelettes, il est aveugle, donc les momies sont souvent aveugles, ils n'ont pas Dieu, et simplement, Voldo, il peut ressembler à une sorte de momie. Après, est-ce que vous le considérez comme une momie? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de voir ça. Donc, numéro 4, on va parler des vampires. Alors, les vampires, bien sûr, il y en a toujours aussi dans la pop culture, que ce soit la quintilogie des films Twilight avec Robert Pattinson, que ce soit dans Lincoln et les chasseurs de vampires, que ce soit dans Buffy en tant que série, Buffy contre les vampires. Mais dans les jeux vidéo, il n'y en a pas tellement des vampires. On peut parler notamment aussi de Dracula Man dans Dragon Ball. Notamment, on pouvait parler de l'homme momie de Dragon Ball aussi. Mais bien sûr, dans les vampires, il n'y en a pas tellement. Il y a Dracula dans la série Castlevania, certes, mais quel autre vampire ils peuvent y avoir? Je vais vous en citer 3 autres. On peut parler notamment de Vamp dans Metal Gear Solid 2, qui est une sorte de vampire. On peut parler de Elisa de la série Tekken, qui est clairement une vampire. Et on peut parler aussi, encore une fois, je suis pas sûr que vous l'acceptez, mais moi je le rajoute dedans, on peut parler de Vincent Valentine de Final Fantasy. Vincent Valentine a été modifié, dans le jeu original il peut se transformer en espèce de gros monstre, mais dans Didus Cerberus il se transforme en ça. Donc est-ce que pour vous c'est un vampire ou c'est juste un démon? Moi je le considérais comme une sorte de vampire, Vincent Valentine. Après, dites-moi ça dans les commentaires. Numéro 3, les chasseurs.
Et quand je parle de chasseurs, pas des chasseurs qui partent dans la nature pour tuer les animaux. Non, je parle des autres chasseurs. Les autres chasseurs, on peut citer par exemple les chasseurs de fantômes dans Ghostbusters ou les chasseurs de démons comme Sir Abigail dans Wild Wild Vampire, donc ça je ne connaissais pas. Duke Nukem est le chasseur de Doom, je ne connais pas le prénom. Et bien sûr un autre chasseur qu'on connaît tous, un chasseur de démons qu'on aime, qu'on adore, Dante de la série Devil May Cry. Alors honnêtement, moi je le considère comme un chasseur de démons. C'est plus un mercenaire, mais c'est un chasseur de démons quand même. Et notamment dans Lucifer's Call, il est en contrat pour éliminer des monstres démoniaques, des maudits et nous dans le jeu. Donc, pour moi Dante, je le considère comme un chasseur de fantômes et un chasseur de démons. Encore une fois, dites-moi votre avis dans les commentaires, je suis très curieux de le savoir. Numéro 2, les squelettes. Alors les squelettes, encore une fois, bien sûr, il y en a tellement des squelettes dans l'univers pop culture. On a plein de... Par contre, j'ai pas d'idée là pour les squelettes. Dans les jeux vidéo, j'en ai, mais dans les autres univers, un squelette... Bon, on peut parler de Mr. Jack dans le film L'étrange noël de Mr. Jack. Parler de... Pour squelette... Un squelette dans les films, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement. C'est des monstres, certes. On voit des cadavres, mais dans les héros squelettes, dans les films et les séries, il n'y en a pas. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez, mais dans les jeux vidéo, il y en a des squelettes. Alors au niveau des jeux vidéo, je peux citer Jack Skellington évidemment, toutes les formes squelettiques des personnages de Nintendo comme les Sagdos, les Stalfos, les Bowser squelettes, etc. Mais faut pas oublier les personnages de Undertale comme Papyrus et Sans, mais également un héros que certains d'entre vous ont connu, étant enfant. Donc, qui se souvient de Sir Daniel Fortress, le héros de Medieval? C'est un squelette. Donc du coup, voilà, on peut avoir des monstres d'Halloween dans les jeux vidéo. Et bien sûr, il faut pas oublier mon top numéro 1, mon numéro 1 dans les tops de monstres d'Halloween dans les jeux vidéo, les sorcières. Les sorcières, on en a beaucoup. Que ce soit dans les séries avec Charmed, que ce soit dans les films. Évidemment, j'ai pas de sorcière en tête là dans les films. Ah si. On peut citer aussi la sorcière du film Willow. Dans les films Disney, on peut citer aussi la méchante reine dans Blanche-Neige ou Gothel dans Réponse. Évidemment, ce sont des sorcières. Mais dans les jeux vidéo, il y en a pas mal des sorcières. Il y en a pas mal. Je peux citer notamment Kumi Kotake de Zelda Ocarina of Time. On a un Bayonetta, qui est une sorte de sorcière. Mais il faut pas oublier la sorcière de notre enfance. Vous voulez le savoir, hein? Qui est la sorcière de notre enfance? Un univers magique. Un univers tout coloré. On doit sauver notre sœur. Suspense. Allez, je vous le dis. Gruntilda. Gruntilda de la série Banjo. C'est une sorcière. On l'a pas oublié, ça. Qui se souvient de Gruntilda? Évidemment. Gruntilda qui devient un squelette d'ailleurs. Parce que Gruntilda, j'aurais pu la mettre dans la catégorie squelette à partir de Banjo-Tooie. Mais dans le premier jeu, c'est une sorcière. Elle nous balance des sorts. Elle invoque des monstres. Donc, voilà. Du coup, je sais pas si cette vidéo sortira maintenant ou sortira le 31. Mais je vais peut-être la sortir maintenant pour que vous ayez, vous, les champions et championnes, des déguisements de Noël. De Noël, oula. Noël, ça arrive après. Des déguisements pour Halloween. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc,
Sur ce, je vous dis à très très vite. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour les différents personnages de jeux vidéo dans l'univers d'Halloween. Sur les 5 thèmes présents dans la vidéo, bien sûr. Pas dans les thèmes pas dans les thèmes parce que tout ce qui est loup-garou, fantôme ou zombie, c'est hors dedans. Mais vous pouvez quand même le rajouter dans les commentaires. Mais voilà, ça me fera des idées pour peut-être un autre top plus tard, peut-être en duo, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, prenez soin de vous, mes champions et championnes. Je vous dis à très 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 vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, salut à tous.